Il allait avoir 64 ans au mois d'avril. C'est un homme qui n'était jamais malade en fait. Une petite grippe, ça durait un jour, c'est tout. De son mari, elle gardera toujours cette image. Un homme radieux, heureux. Il est décédé le 31 mars du coronavirus, après qu'elle-même ait contracté la maladie. Patricia Parizeau est aide-soignante en EHPAD. Pour elle, le chemin de la contamination ne fait aucun doute. C'est moi qui m'occupais de tout, qui faisait les courses et tout. Il ne voulait plus sortir. Il me dit, je suis bien ici, voilà. Il ne sortait pas du tout. C'est pour ça que je sais que c'est moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Puis dans les EHPAD, on l'a toutes eu les unes après les autres. Hein. On a été toutes contaminées. Hein. L'EHPAD de la Rose-Montoise, près de Belfort, a connu une véritable hécatombe. 32 résidents sont morts. L'aide-soignante dénonce aujourd'hui les conditions de travail dans l'établissement, une absence de matériel fatale aux équipes et aux personnes âgées. J'ai fait une toilette à une résidente qui était malade parce qu'elle est morte le lendemain. Hein. Eh ben, j'avais mis un simple tablier, sans manche, sans rien, un petit tablier en plastique là pour me préserver. On a travaillé sans masque. On n'avait pas le droit de mettre de masque. De toute façon, on n'en avait pas. Alors c'est ça, c'est simple. Puis elle a dit, si on porte des masques, ça risque de faire peur aux résidents, quoi, de les affoler ou voilà. Pendant son arrêt maladie, sa chef la rappellera pour lui demander de revenir. L'aide-soignante obéit. On est allé au travail, on était comme des petits soldats. Allez hop, Arbeit et puis c'est tout, quoi. Eux, ils sont derrière leur bureau, ils risquent rien. Hein. Une collègue de Patricia, elle aussi aide-soignante à la Rose-Montoise, est décédée. Elle était sa meilleure amie. Un choc de plus qu'elle affrontera seule. Moi, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon ami, on a perdu des résidents, même pas une lettre. Moi, j'aurais bien voulu avoir au moins une carte de condoléances. Au moins ça. Même pas. L'aide-soignante est retournée au travail. Elle a préparé un brouillon de plainte qu'elle déposera bientôt. 2 autres personnes, le fils d'un résident et la famille de sa collègue, ont déjà franchi ce pas.